des tests. Alors, les tests. Les tests. Est-ce que c'est important de tester les gens? Quand quelqu'un dit quelque chose, est-ce qu'il faut vérifier ce qu'il est? Est-ce qu'on peut, par exemple, quand on rencontre quelqu'un, est-ce qu'il faut sur quoi peut-on se baser pour savoir qui il est? C'est important en pédagogie, dans l'enseignement, je veux dire, bon, peut-être on peut en faire plus ou en faire moins de tests sur les enseignants et sur les élèves et sur les étudiants, je veux dire, bon, c'est là, et c'est comme ça que sont nés les tests. La naissance des tests, c'est par rapport aux besoins de l'enseignement. Et de la pédagogie et tout ça. Ça peut servir aussi pour des entretiens de recrutement. Ça peut servir aussi pour l'embauche, mais c'est moins important. Je veux dire. Non, mais avec les tests, on peut classer les gens. C'est ça, on fait des classements. Dans un premier temps, on teste, bon, et puis après, on va classer. Alors, on peut classer tout le monde linéairement, ou bien par groupe. Alors, il y a ce qu'on appelle les déciles, les 10 premiers, les 10 derniers. On peut classer de 10 en 10. Il y a la médiane, et puis il y a la moyenne, bon, il y a un truc comme ça, je sais, qui sont d'usage courant et qui mériteraient d'être connus. Oui, on va prendre le problème autrement. Quels sont les problèmes qui évitent le test? Quels sont les abus et les excès que le test évite? Parce que le test, il a une valeur, il remet en question quoi le test? Il remet en question les généralisations abusives. Et quoi les généralisations abusives. Non, mais pas seulement. Au contraire. C'est le contraire. Il remet en question l'implication sur une personne en particulier. C'est exactement le contraire. Si tu rencontres une personne en particulier, il faut que tu fasses un test pour savoir qui elle est. Donc c'est pas une généralisation abusive. Par exemple, je veux savoir qui est un tel, comment je fais pour savoir qui il est? Quels sont les moyens que j'ai pour savoir qui est la personne, ce qu'elle vaut, etc. Discuter avec, par exemple. Discuter, l'observer, la tester. Mais vous parlez de qui, la test? Mais qui? Il y a toujours des réponses complètement individuelles. Discuter avec quelqu'un, c'est un test de discuter avec quelqu'un comme ça? Ouais. C'est n'importe quoi. Quand on a affaire à quelqu'un, on peut éprouver le non, mais vous faites passer des tests, vous le testez. Vous n'avez pas, c'est pas à vous de déterminer ce qu'il est. On teste non, avec des... Vous dire, voilà, je rencontre quelqu'un et puis je vois comme ça, c'est pas un test ça. Non, vous parlez des tests, on fait de la psychologie avec les tests. Sur la base des tests, ça débouche sur la psychologie. Si je veux savoir si quelqu'un a une certaine capacité, je lui fais passer des tests qui ont déterminé que voilà, certaines capacités sont nécessaires pour... Est-ce que je peux déterminer la capacité de quelqu'un par des tests? Et pas uniquement parce que vous avez discuté avec elle. Oui, les tests. On parle de tests un petit peu élaborés par des spécialistes et puis qu'on emploie. Il y a aussi le texte professionnel, par exemple. Ouais, qu'est-ce que la personne a fait? L'action. Moi, j'oppose la connaissance et l'action. Il y a ce que les gens disent et ce que les gens font, par exemple. Oui, par exemple, on peut vérifier si... Il y a des gens qui peuvent parler beaucoup et ils ne font rien. Ouais. Donc à ce moment-là, le test, c'est quoi le test pour distinguer entre les gens qui parlent et qui ne font rien et les gens qui font quelque chose? C'est quoi le test? Un questionnaire, non? Non, c'est pas les questionner, c'est constater.
constater. c'est Ouais. rien dire. Les gens peuvent vous raconter n'importe quoi. Ouais. Ils tombent dans le piège, là. Ben non. On questionne et puis après, mythomane, il répond je fais ceci, je fais cela. Oui, Mais ouais. c'est ça la question. Ouais, non, Oui, mais, on peut non, regarder mais si souvent. le test correspond à ce que la personne dit ou ne dit pas. Oui, alors par exemple, mais alors on va pas. Alors, non, mais ce qui est amusant, il dit questionner la personne pour savoir ce qu'elle vaut. Ben, C'est une oui, plaisanterie. mais C'est la en question, prenant elle ses répond de précautions, travers, mais en prenant des étant précautions, méfiant. oui, écoutez. Non, mais c'est souvent ce qui se passe quand un Non, mais vous êtes- non, mais recruteur une naïveté fait absolument appel à extraordinaire. question, Bon, à vous pouvez essayer quelqu'un. n'importe comment avec ce genre de truc. Vous questionnez la personne, elle vous répond ce qu'elle veut. Ouais, mais l'intervieweur, il se méfie Oh là mais il là. tient compte quand même de. C'est un peu comme si on plaidait sa cause devant un tribunal. On ne dit pas forcément la vérité, mais le tribunal écoute quand même ce que dit celui Il n'y a pas qui est d'écouter, il y a des jugé. faits, il n'y a pas que ce que les gens disent. Bah, bien Ils sûr. remplacent la Eh ben parole ouais. par la réalité. Eh Vous ben êtes dans la ouais. parole. Ouais, mais alors, il y a les diplômes qu'on veut demander, par exemple. Bon, ben Bah voilà. ouais, bien Bon, sûr. et puis alors, même si quelqu'un dit que. Et alors, les diplômes, il peut y avoir des faux diplômes. Ouais, Alors, comment fait-on pour savoir si quelqu'un a vraiment ces diplômes-là ou pas? Non, mais vous vivez dans un monde d'une naïveté absolument incroyable. On peut vous raconter n'importe ouais, quoi. ah bah, On peut vous non. tromper n'importe comment. On peut vous donner des documents faux. Ouais. On peut vous, traiter Ouais. on peut vous faire des discours complètement faux. Et puis, Ouais. allez hop, ça y est. ouais, ouais, ben alors, donc on lui fait passer des tests d'intelligence, des tests de psychologie, c'est ça que je voulais dire. Par exemple, imaginons que quelqu'un me dise je connais très bien l'Allemagne. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez faire passer comme test pour savoir s'il connaît bien l'Allemagne? Et ben lui poser des questions Oui, mais pièges. par exemple, vous raconter, il a lu un truc sur l'Allemagne, Ouais. vous racontez un truc sur l'Allemagne alors qu'il ne connaît rien de l'Allemagne par ailleurs. Ouais. On Ouais. peut vous tromper, n'importe qui peut arriver en disant, n'importe qui peut se faire passer pour n'importe quoi avec vous. Il Ouais. suffit qu'il ait préparé son dossier, qu'il ait joué Ouais. son petit rôle, et puis ça y est, lui, il est embarqué. Donc, on lui fera un test géographique. Eh ben oui, mais il Si peut on fait très un test bien historique, moi, je peux pas. s'être renseigné par avance sans être jamais allé en Allemagne. Mais non, mais à ce moment-là, si, en allant en Allemagne, il peut avoir quelques petites connaissances, Ouais. mais il ne peut pas avoir les connaissances de quelqu'un qui a une Ouais. véritable connaissance de l'Allemagne. Ouais, eh ben alors comment eh ben alors faut lui poser des questions précises et nombreuses alors sur l'Allemagne. Oui, Tout Ouais. ça. Il faut un Eh ben, questionnaire. il ne faut pas c'est vous ça. laisser embarquer sur un truc qui veut sur lequel il connaît quelque chose. On met au point un questionnaire, Eh ben voilà. avec une centaine de questions, Ouais. et puis on coche les réponses. Eh ben ouais, Voilà. ben c'est ça. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. On discute avec, on lui pose des questions. Mais si vous ne connaissez pas et vous-même voilà. le sujet, Hein? si vous ne connaissez pas vous-même le sujet, Ah bah, Ah ben. si. On peut. Si on veut juger quelqu'un et puis qu'on veut justement s'assurer qu'il est allé, qu'il connaît l'Allemagne, eh ben on se renseigne avant. oui, vous n'allez Si- pas poser si ça, donc je vous ne posez pas demande- comme ça des questions parce que Eh ben Parce qu'à ouais. ce moment-là, vos propres connaissances qui sont n'importe quoi vont servir à étudier n'importe quoi. Si je pose des questions, j'ai réfléchi au fait qu'elles sont. Ils pensent toujours en tant qu'individu. Mais vous-même, vous n'êtes pas suffisant pour faire ça. C'est-à-dire, vous faites appel à des spécialistes. Non mais dites pas, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Votre moi, il n'a aucune importance dans ce débat. Vous faites à vous, si vous voulez C'est juger du quelqu'un. bricolage, n'importe. C'est du bricolage. Vous- Alors, je rencontre quelqu'un, et Ouais. puis je vais préparer un petit peu pour savoir. Non, mais c'est n'importe quoi. Il Non, faut mais faire appel à des gens qui les- s'y connaissent. les C'est gens- pas vous qui allez avoir les compétences pour cela. Mais les gens qui sont des recruteurs, ils ont l'habitude d'interviewer des candidats. Je vais me renseigner, vous dites, je vais me renseigner. Ben, je vais poser des questions, je vais discuter. Mais vous n'avez pas de avec. compétences pour poser ces questions. Non, mais si je suis un recruteur, j'ai Alors ne dites pas l'expérience. dites je. Alors c'est pas vous à ce moment-là.
Parce que quand on vous écoute, on a l'impression que c'est vous qui allez faire le travail. Non, Si. ben non, ça Ah bon, voilà, dépend d'accord. des cas. Qu'est-ce que vous dites alors? Non, Non, mais vous dites tout le temps je. C'est pas je. si j'ai... Vous avez, en tant que personne individuellement, mais- vous n'avez aucune compétence a priori. si Je vais te par dire, exemple... Moi, j'ai manié les tests. En psychologie, il y a des tests. Ouais. Je les ai maniés. Donc je sais ce que c'est qu'un test. Ouais, ouais, Je sais ce qu'est un test. Ouais. Si on n'a pas manié les tests, ouais. les tests, il faut les connaître et les manier, je veux dire. Et les élaborer. Ouais, d'accord. C'est pas n'importe Si, quoi, un test. si on veut analyser quelqu'un très en détail, mais si on veut C'est pas on, recruter... mais c'est pas vous qui allez le faire. Ouais, ben c'est des spécialistes. Ne parlez pas tout le temps de vous. Ouais, non mais si par exemple je veux recruter une nounou, bon je vais lui poser quelques questions pour essayer de la jauger, c'est tout. Bon, écoutez, alors là, Ben c'est ça. n'importe J'ai quel pas test. besoin de lui faire passer des tests psychologiques. Je vais vous revenez toujours au Hein bas de gamme, toujours dans le bas de Laissez-moi gamme. parler. Les tests, c'est une méthodologie. Faire des tests, pour chaque catégorie de test, il y a toujours une méthodologie. Ouais, mais ça Et la dépend à quel méthodologie, niveau on se place. ça s'apprend. Vous Si mettez c'est- toujours les trucs à tout petit Ben niveau, voilà, alors d'accord. Non, mais si on veut... Vous n'avez pas de méthodologie, c'est ça le problème. Voilà, si... Et vous ne comprenez pas ce que c'est qu'une méthodologie. Ben, si... Tu me mais suis, si- Jacques? Voilà. Il n'a pas de méthodologie Ben, et du coup il ne comprend pas ce qu'est une méthodologie. Non, mais il a si une on- façon très populaire de voir les choses. Voilà. Il arrive tout le temps voilà. à parler du populaire. ce que Ben les non, gens- mais il ce que le fallait- populaire pense, fallait comment les dire gens se débrouillent tout seuls. fallait Tu vois, dire, il plaide la cause vraiment le bas de gamme au maximum. Donc nous, on parle des tests élaborés par des spécialistes, voilà, et puis... Par donc, exemple, on va voilà, prendre un exemple. faut Un exemple dire... simple. Mais Quelqu'un prétend avoir fait des travaux dans un certain domaine. Qu'est-ce qu'on fait pour vérifier qu'il a vraiment fait ses travaux? Qu'il a maîtrisé? Comment on fait? qu'il a fait Réfléchissez des avant de travaux- répondre. Hein. Des travaux manuels ou des Non, travaux... non, non. Bon, disons que quelqu'un qui a fait des recherches dans un certain domaine. Ouais, Bon, je ne vais pas vous aider parce que je ne Ouais. vais pas vous donner les réponses. Ouais. J'attends de voir ce que vous allez raconter. ouais. Quelqu'un fait des travaux dans un certain domaine, comment vous faites pour organiser la vérification de la valeur de ces travaux? Ah ben, c'est pas forcément évident. Non mais attendez, ouais. essayez de raisonner d'un point de vue sociologique, institutionnel. Comment fait-on pour vérifier que quelqu'un a fait des travaux dans un certain domaine? Ben, on lui demande On prend les ses publications. références. Hein? Qui ont? Eh ben, moi, je lui demande de... Mais non, vous n'avez rien à demander, vous ne connaissez pas le sujet. Celui qui veut vérifier les travaux qu'a fait Oui. la personne en question, eh ben, il lui demande des références. On vérifie- Est-ce que on vous vérifie par avez les des pairs. attestations On vérifie par est-ce les que pairs. Hein? On vérifie par les pairs, les égaux. Ouais. Des référents, qu'est-ce que vous appelez des référents? La Ben, référence, des références, les des références sont diplômes, entre pairs. des publications dans des journaux, des trucs comme ça. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des soutenances de thèse? Ouais, Parce qu'on a l'impression que vous êtes complètement en dehors de tout ce système. ouais. Eh ben, Vous organisez un jury Ouais. de gens compétents pour Ouais. vérifier si cette personne-là est valable. ouais. C'est un peu plus sérieux que ce que vous proposez. Donc on vérifie ce qu'il a fait. Bon ben, il a fait sa thèse, on l'analyse. Voilà, ben c'est bien. Non, on l'a fait, il y a pas, c'est pas qu'il a fait sa thèse, on lui fait passer un examen Ouais, sur ses connaissances. ouais. Eh ben ouais, on le questionne. Mais c'est pas on, comme disait, ce sont Le des gens qui jury. connaissent le sujet. C'est pas vous, un machin. Ben non, le jury, ben, on parle du jury. Mais vous n'avez jamais parlé de jury, vous avez toujours parlé d'individus comme ça qui se débrouillent et qui posent des questions. Ben, vous demandez qu'est-ce qu'on fait pour vérifier les ben, on fait un travaux. jury. Eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il faut me dire que fait le jury pour Oui, mais vous n'avez pas dit vérifier. ça. Non, mais c'est vous Ah qui non, mais c'est parlez évident. Mais au lieu de dans parler, le vous êtes tout vague. le temps en train de dire, C'est je vais vous me qui débrouiller parlez tout dans seul, le vague. je vais préparer tout seul le Qu'est-ce qu'on dossier. fait? Qu'est-ce qu'on fait, vous dites?
Voilà. Vous parlez comme Non, mais vous êtes complètement bon, alors donc, asocial. quand il y a le jury pour faire passer la thèse, alors il veut vérifier si ce que dit l'impétrant, disons, est vrai ou pas. Alors, Vrai ou pas? ben, c'est ce que vous me demandiez, que comment on vérifie les travaux, s'il a vraiment fait certains travaux. Voilà. Par exemple, en matière scientifique, est-ce qu'il a fait certaines expériences? Bon, et ben lui, il va me faire un dossier, j'ai fait telle expérience, voilà, je décris. Et ben, des fois, ça arrive que c'est des expériences bidons. Des fois, on s'aperçoit que dans des publications scientifiques, il y a des chercheurs qui ont menti sur les résultats de leurs recherches. C'est très rare. Ça arrive. Ça arrive, c'est très rare. Eh ben ouais. On montre en épingle des trucs qui sont très rares. Eh ben oui, mais ça n'empêche pas qu'un jury, il doit se méfier de ce genre de choses-là. Oui, alors écoutez, là, vous Un parlez... jury, il va tout de suite. Un jury, il va tout de suite. Ah ben si une revue, scientifique ne voit pas les escroqueries de certains chercheurs, eh ben c'est grave de la même façon qu'un jury qui Mais non, s'apercevra mais pas de l'arnaque. on peut piéger quelqu'un. On va lui dire un truc, on va voir s'il réagit ou pas. Ouais, Non, mais il faut être méfiant, il faut piéger la personne. ouais, Il faut on lui dit un truc, on voit si elle corrige ou pas. ouais. Bon. Ouais, d'accord. Non, mais ça peut être des questions générales. Mais pour ce qui est de vérifier la réalité des expériences qu'il a soi-disant Mais on n'est pas en train de parler, on n'a pas parlé que... eh ben là, il faut avoir été dans le labo soi-même. Ou alors faire d'autres expériences par d'autres scientifiques. C'est pas dans le cadre d'une soutenance de thèse. Donc, entre nous, moi j'ai des diplômes en statistique. Ouais, J'ai des diplômes en statistique, aussi bien les statistiques économiques ouais. que les statistiques scientifiques. C'est pas du tout la même chose. En sciences humaines, je veux dire, il y a une marge d'erreur de 5% qui est tolérée. Ouais. En physique, la marge d'erreur elle est de l'ordre de 1 pour 1000. Ouais. C'est pas du tout la même rigueur. Ouais. Quand tu fais de la physique, c'est vachement rigoureux les statistiques. Ouais. En sciences humaines, alors là, on peut. On va prendre En un sciences problème. humaines, par exemple. Non, mais vas-y. Par exemple, qu'est-ce que tu parles de statistiques en sciences humaines? Exemple. Oui. Dans quelles sciences humaines on utilise des En statistiques? sociologie, évidemment. Sociologie. Mais oui. Non, mais En on va pas économie, se faire- en économie Attendez, aussi, je vous pose une donc. question très Hein? simple. En économie, mais en sociologie Ouais. aussi. Comment fait-on passer des tests de quotient intellectuel, à votre avis? Ben, avec un questionnaire. Et comment est établi ce questionnaire? Ben, c'est établi par... Est-ce que vous savez comment on vérifie le niveau intellectuel de quelqu'un par des tests de QI? Ben, il y a eu des concepteurs des tests Allez, de c'est continuer, oui. QI qui ont réfléchi pas mal de temps sur la question et ils ont élaboré des tests types qui sont appliqués par les gens qui font faire les tests de QI. Et qu'est-ce qui va faire que quelqu'un aura un bon niveau et quelqu'un n'aura pas un bon niveau? Eh ben, parce Au qu'il niveau aura du QI, mieux Au répondu. lieu d'avoir 80, il aura 150, etc. ou inversement. Ben, parce qu'il aura mieux répondu aux questions. Et qu'est-ce qui lui aura permis de mieux répondre aux questions? Eh ben, c'est parce qu'il est peut-être plus doué pour répondre aux questions. Qu'est-ce qui fait L'intelligence. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est doué pour répondre aux questions? C'est l'idée du QI, c'est lié à l'intelligence, non? Le raisonnement. Vous avez un point aveugle, absolument. C'est une question de culture générale déjà. Le QI, c'est surtout la faculté de bien raisonner plus qu'une question de culture Oui, générale. mais alors bien raisonner, par exemple, vous pouvez nous donner un test qui permet de savoir si quelqu'un raisonne bien ou pas. Justement, les tests de QI sont faits pour ça. Non mais donnez-nous un exemple de ce test. Oh, C'est connu ça. Un test
savoir si quelqu'un répondra bien à la question. Non, mais comment? Question Est-ce que vous compliquée. imaginons, comment vous faites pour déterminer si la personne est intelligente? Alors, quel test vous allez faire? Un, te- un- On pose un des test questions, de logique, un test de logique. mais non, on pose des questions qui demandent un raisonnement. Eh T'as ben, des c'est ça. questions de connaissances qui ne demandent pas un raisonnement. Il y en a dans le QI, mais Ouais. il y en a très peu. Mais il y a aussi des questions où il faut que tu réfléchisses et que tu raisonnes. C'est ça la base, non? Et tu donnes ou tu ne donnes pas la solution, c'est ça. Eh ben ouais, non, pourquoi? Parce qu'il y a d'autres sortes de questions dans les QI où on ne cherche pas à voir la qualité du raisonnement. Mais les questions sont très diverses dans un QI. Mais par exemple, quelque chose qui ne dépend pas de la logique ou du raisonnement. Par exemple, on va te donner une succession d'images, Ouais, un récit, ouais, qui correspond à un récit. ouais. Eh bien, on va dire, voilà, mettez dans le bon ordre cette bande dessinée. Ouais. Ben Et il faut comprendre, faut comprendre ce qu'il y a. ouais. Et c'est pas toujours évident. Ben non, mais c'est une question de raisonnement, ça. Oui, c'est une question de raisonnement et aussi de. Oui, mais justement. Ouais. Tout le monde peut se tromper. Ah ben forcément, c'est fait pour ça. Par exemple, un cas classique, c'est trouver l'erreur. Trouver l'erreur. Trouver Ouais. l'erreur. Ouais. La question de l'erreur est un point L'intrus. essentiel à tous Ouais. les niveaux. Ah ouais. Dès qu'il s'agit toujours de tester la capacité de la personne à déterminer une erreur. Par exemple, quelqu'un qui connaît l'Allemagne, Ouais. vous lui proposez un truc complètement faux sur l'Allemagne, s'il ne s'aperçoit pas que c'est faux, c'est un bluffeur. Ouais. Quelqu'un qui n'est pas capable qui n'est pas capable de repérer une erreur, par exemple, si quelqu'un dit je connais l'histoire de France, et vous lui donnez un truc, une erreur de 100 ans pour l'histoire de France, il y a un problème. Ouais. Donc vous le piégez, vous lui proposez, vous lui dites voilà, là, où est l'erreur? Où est l'erreur? Ouais. Ben, c'est un petit peu ce que fait l'examinateur avec un élève qui passe le bac. On Tout à pose fait, des tout à fait, questions. tout à fait, tout à fait, ouais. tout à fait, tout à fait. Ouais. Mais sans forcément pousser le vice à faire des pièges. Mais si, c'est le principe. Ben, C'est le principe. On fait des pièges. Si on veut piéger les gens, non, mais un examinateur, il cherchera peut-être Ben non, pas mais, à faire un à ce moment-là, il piège. n'est pas sérieux l'examinateur, je suis désolé. Parce que c'est un petit peu sadique, quoi. Oh ben écoutez, bon. Non, Mais ben, c'est non, tranquille, mais avec c'est votre vrai. sadisme, Un etc., examinateur, il se misérabilisme, contente de il est tester un les, fait. Moi, si je veux tester les si je veux savoir connaissances. si quelqu'un raconte n'importe quoi sur un sujet, je lui dis quelque chose sur ce sujet, et s'il ne s'aperçoit pas qu'il y a une erreur, c'est un bluffeur. Ouais, C'est tout. ouais, Bon, l'erreur, la capacité à repérer, d'ailleurs, entre parenthèses, toutes les discussions que nous avons dans les cafés philo sont liées autour de l'erreur. Par exemple, l'histoire des saisons, il y a un problème d'erreur qui est possible. Dans tous les domaines, les gens peuvent commettre des erreurs. Et si chaque fois vous ne voyez pas l'erreur, ou vous tombez dans l'erreur, il y a un sujet, il y a un souci. Il faut s'assurer d'un bon raisonnement. En matière philosophique. Repérer l'erreur, ça veut dire ça implique un raisonnement, bien entendu. Ouais. Mais aussi des connaissances. Oui. C'est vrai que je ne suis pas d'accord avec René Louis. Une erreur de connaissance, quelqu'un qui se trompe sur le nom d'un personnage, le nom d'une date, ça veut dire qu'il n'est pas solide. Ouais. Ouais, bien Et sûr. effectivement, s'il raisonne mal, s'il ne s'aperçoit pas, par exemple, si on lui donne une série de chiffres, il ne s'aperçoit pas qu'il y a un truc qui est décalé, ça ne va pas. Ouais. Oui, donc il y a toutes sortes de tests qui permettent. L'erreur, les tests vont apparaître, c'est toujours autour de l'erreur. Par contre, un test classique des chiffres, on donne une suite de chiffres. Ouais. Il faut que tu comprennes la logique de la suite de chiffres Ouais. et que tu donnes le suivant. Ouais. C'est pas évident. Non, bien sûr, ouais. Bon. Ou les deux ou trois suivants. Ouais. Ouais. Tu vois, mais ça c'est très difficile. Ouais. Il y a des tests qui sont très difficiles. Mais le fait est, j'ai quand même l'impression que quand un examinateur donc juge un candidat, il se base
surtout sur des connaissances ou sur par exemple en mathématiques, la façon de résoudre un problème, mais c'est pas considéré comme des tests comme on en voit chez des recruteurs. Regardez, je vais vous donner un exemple. Voilà. On a une copie de philosophie. On pose un problème. Si les gens ne voient pas où est le problème, ils se sont trompés. Ils sont passés à côté du sujet. Le prof de philo, il piège toujours ses élèves. Automatiquement. Il propose moi, par exemple, quand je propose un sujet, je vois si les gens comprennent quel est le vrai problème derrière le sujet. Si les gens ne comprennent pas le vrai sujet, eh ben, ils sont à côté de la plaque. Ouais. En philosophie, on est constamment en train de piéger les gens au niveau des sujets. La copie du bac, c'est automatiquement un sujet où l'imbécile va tomber à côté de la plaque. Il ne va pas voir quelle est la vraie problématique. La vraie question qui est derrière le sujet. La vraie question, quand on vous pose une question, moi quand je pose une question, vous savez très bien qu'il y a un problème derrière. C'est à vous de deviner quel est le problème. Si vous ne devinez pas quel est le problème, vous êtes à côté de la plaque. Vous allez partir dans une fausse direction. Vous allez répondre naïvement en vous demandant mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce qu'il avait en tête? Il ne faut pas répondre au premier degré. Il faut se dire mais pourquoi? Imaginons quelqu'un, on lui pose une question, il répond bêtement à la question comme ça n'a pas de sens. Il va pas avoir la moyenne. Et de la même façon, par exemple, même une dissertation d'histoire, si la personne ne dégage pas une problématique intéressante qui fait qu'il a réfléchi plus que d'autres au sujet, il n'aura pas une bonne note. Donc finalement, si quelqu'un n'a pas vu le sujet, c'est qu'il a fait une erreur. Quand quelqu'un ne comprend pas la véritable signification d'un sujet, il fait une erreur. Et il fait une erreur, il va payer cette erreur. Ou même, par exemple, en mathématiques, si quelqu'un propose une solution, mais il ne voit pas qu'il y a une meilleure solution, il y a une erreur. Qu'est-ce qui permet de dire que celui-là est meilleur que l'autre dans une histoire? Comment est-ce qu'on fait pour classer les gens en philosophie, en histoire, en mathématiques? C'est parce qu'il y a des gens qui auront perçu qu'il fallait éviter tel piège ou pas. Autrement, tout le monde doit avoir la moyenne. Non, mais disons qu'il y a des difficultés dans les épreuves qui se présentent, mais disons en mathématiques, ça se présente pas sous forme de piège. Mais si aussi, pourquoi pas? Comme en philo, les maths et la philo, là. Mais c'est pareil. Les gens ne voient pas la vraie solution. Ils prennent une solution bidon. Oui, quand ils ne prennent pas la meilleure, ils ne sont pas meilleurs. Si vous n'êtes pas meilleur, c'est que vous faites une erreur. Non, mais en physique, par exemple, il faut trouver, calculer tel et tel phénomène, prévoir. Comment on va classer les copies? Eh ben, il y a des candidats qui vont faire des calculs erronés. Bon, ben, ils n'auront pas une bonne note. Non, mais c'est pas suffisant. Mais c'est pas suffisant. Qu'est-ce que ça serait une copie brillante? Qu'est-ce que c'est qu'une copie brillante? On ne parle pas des gens qui sont la bonne moyenne. On parle des gens qui sont au-dessus de la moyenne. Mais en matière de sciences physiques, ce qu'il faut, c'est trouver le bon résultat. Une copie brillante et courte. Une copie brillante et courte, alors qu'une copie laborieuse peut être une solution élégante, une solution économique, pas une solution... Oui, ça peut être laborieuse, si tu veux, ou élégant, tu vois, c'est pas la même chose. Il est complètement à côté de tout ce qui est sélection, oui, il n'est pas dans le coup. Il veut simplement que les gens aient le bon petit niveau, là, à peu près, la moyenne. Moi, j'ai vu un correcteur, là. J'ai vu un correcteur de copies de mathématiques, comme ça. Alors, il y avait plein de questions, il y avait plein de réponses à donner, des calculs, voilà. Il mettait un point et demi pour telle réponse, 2 pour telle réponse, 3 pour telle réponse. En fait,
apparemment, dès l'instant que la réponse était bonne, eh ben, le maximum pour cette question-là a été accordé. Pas du tout. Pas du tout, Pas du tout. Si la personne ben, n'est pas... enfin, Il défend toujours des positions absolument indéfendables, Serge. Non, c'est nuancé, je veux dire. Alors, on nuance plus ou moins, je veux dire, mais c'est toujours non, mais nuancé les notes. quand c'est des raisonnements mathématiques pas très poussés, non, parce que des fois, il y a besoin en géométrie, il faut tout Non, expliquer. il y a toujours des questions. Il y a toujours tout ça. on commence par des questions élémentaires, si tu veux, Ouais. ou plus faciles à noter, et puis plus tu avances, plus ça devient tordu et puis difficile à trouver et à rédiger. Non, mais quand c'est des questions faciles en mathématiques, ben, surtout que le niveau il baisse en ce moment, donc puis on s'intéresse plus à l'orthographe. Hein. Même que les questions soient faciles, il y en a qui les ratent. Comment ? Même que les questions soient faciles, il y en a qui les ratent. Ouais, ben justement, c'est comme ça qu'on fait la différence entre certains élèves et d'autres. Dès l'instant que la solution est bonne, il n'y a pas de raison de diminuer la note parce qu'il y a une faute d'orthographe. Maintenant, on tient plus compte des fautes d'orthographe. Mais je me signale qu'entre parenthèses, on peut très bien proposer des solutions qui n'étaient pas prévues. Ah oui. Oh, ben Non, mais vous parlez, vous êtes à un tout petit niveau. Ouais. En philosophie, on peut très bien avoir quelqu'un qui va proposer quelque chose que personne n'avait vu avant lui. Ouais. Et en mathématiques, c'est pareil. Ah oui. Non, mais pour des questions Non mais simples, bon, y a écoutez, pas... on a assez entendu là-dessus. Vous êtes tout le temps en train de défendre